Je sens que tu approches de la solution. Ah, puis ça tombe bien parce que je suis en forme, hein. Je sors de mon petit café. Ah, ça y est. Voilà, les joies de la technique ont été de nouveau sympathiques avec toi. Et est-ce que mon image est décalée? Par rapport à la voix, oui. Ouais. Beaucoup? Pas mal, hein. Ouais, alors, je pense que là, on doit être à la seconde et demie. Hein. Ouais, parce que moi, là, je viens de lever le bras, tu vois. Voilà. Ah oui, oui, t'es à la seconde et demie. Ah, bah alors. Salut Jérôme, ça va? Salut David. Eh ben, d'ailleurs, bonjour. Merci pour l'invitation. Hein. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Je sors de mon café, là, tranquillou. Bah, moi, j'y suis encore. Il est là. Avec un nuage de lait, sans sucre ou avec? Sans sucre noir. Le café des combats, Attends, là. alors. Ouais, parce que le sucre, je le mets ailleurs. Oui, bon, c'est bien. T'as raison, Voilà. tout à fait. Je le mets sur mes tartines. Ah, ouais. Avec un petit peu de gluten, une bonne tartine de pain, ouais. Voilà, C'est du bonheur. Ah, c'est du bonheur. Bon, alors, Jérôme de bassiste. Donc, tu Tout as à une fait. chaîne vidéo. Tu es bassiste, on va en parler, bien sûr, parce que c'est un peu le principe. Et bah, écoute, ce qu'on va faire, tu vas commencer par te présenter un peu. Quand est-ce que tu as commencé la basse? Et toi, ton parcours, Tout à fait. comme Bah, ça, écoute, voilà. merci pour ce champ libre. Alors, pourquoi Jérôme the Bassiste? Eh ben, écoute, parce qu'il existe un autre YouTuber qui essaie de se rajeunir un peu, mais qui le mérite. Il s'appelle Jamie the Bassiste, pas Aaron. C'est un mec qui est quand même dans la 30-35 ans, qui est américain. Et en fin de compte, à un moment donné, il a mis en pause sa carrière de musicien professionnel, donc il a une famille entière professionnelle, parce que son épouse qu'il avait fraîchement épousée, elle avait un cancer. Donc il a mis en suspens de côté sa carrière artistique pour l'épauler. Et en fait, en parallèle aussi, je m'appelle vraiment Jérôme, et je me suis dit, bon, bah, on va mettre The Bassiste derrière, comme ça fait une coupure entre ta vie privée et ce que tu peux mettre sur la plateforme, déjà d'une part. Et puis, c'était au départ le nom de la chaîne. Et en fait, les gens percevaient ça un peu d'une manière, ouais, il veut sortir un peu les muscles de manière non justifiée. Donc, j'ai renommé à un moment donné, et opportun, Jérôme aide à la guitare basse. C'est-à-dire, je suis une aide, je suis un conseil, majoritairement sur le matériel. Je démystifie certains principes de comment poser les doigts sur le manche, ainsi de suite, parce que ce sont les rudiments de base. Après, tout le reste, je préfère laisser ça à de la valeur humaine, c'est-à-dire à ce que des gens, soit ils prennent des cours avec un professionnel en cours particulier, ou soit des personnes veulent faire un choix d'une méthode, soit bouquin, soit plateforme, ou éventuellement, ben, ils vont se rapprocher, ce que moi je préconise le plus, c'est de se rapprocher d'une assoce pour avoir ce vivier, ce chaudron de personnes qui ont cette connaissance et qui ont le plaisir de vouloir le partager. Et puis il y a aussi un côté, c'est que je suis de cette génération où quand j'étais sorti de l'adolescence, jeune adulte, il y a eu le film Wayne's World et la fameuse scène où le gars est plaqué, tu vois, contre la vitrine. Un jour, tu seras mienne. C'est par rapport à une strate qui voulait avoir de la thune pour se la payer, alors que le gars, dans l'histoire, il fait une chaîne télé passionnée sur le rock, hein, avec son plot de blondinet avec les cheveux longs, quoi. Et qui font leur émission avec à peine 4 sous, comme moi avec cette chaîne YouTube. Au départ, j'ai commencé avec un caméscope à 50 € et un Zoom Handy Recorder. J'utilise toujours un Zoom Handy Recorder parce que par rapport au budget, ça me convient très bien pour le son qui est fourni. Après, ça me donne du travail post-production. Et là, je suis avec un mur dans mon dos qui est le mur où je suis assis sur une chaise, certes en bois et pliante, mais c'est face à mon poste d'ordinateur pour pouvoir monter les vidéos, pour partager justement mon contenu sur YouTube et auprès de la communauté globalement, avec un peu de communication par derrière. Et comment t'expliquer, on va peut-être commencer. Donc j'ai eu le phénomène Wayne's World et j'ai commencé la musique, pas parce que ma famille m'a donné l'opportunité de le faire, parce que je suis de cette génération 75-1980, où si on voulait apprendre la musique, c'était la famille qui prenait l'initiative et envoyait l'enfant au conservatoire ou des choses comme ça, à cette époque-là. Aujourd'hui, ça a peut-être progressé un peu différemment, on donne un peu plus de place à la musique actuelle. Toutefois, j'estime quand même que le conservatoire absorbe une grosse part du budget de ce qui est donné par l'État pour tout ce qui est développement de l'art et ainsi de suite. Et donc, ça ne laisse pas assez de place pour les musiques actuelles, les structures de musique actuelles qui, elles,
tourne très facilement sur des fonds privés. C'est pour ça que des gens ont du mal à comprendre que forcément, il faut payer un peu une cotise. Mais je suis de cette génération où si moi j'ai commencé la guitare basse, j'ai vraiment fait le phénomène de la gars devant la vitrine. C'est-à-dire c'était une Ibanez, une SR300 DX à l'époque, donc qui était avec un micro précision puis un micro jazz en 4 cordes, donc les 2 chevilles à droite et 2 chevilles à gauche, ou mécanique si tu préfères. Et puis je suis rentré dans le magasin, je l'ai acheté, mais je suis parti mais limite en courant avec le carton sous le bras, quoi. Je l'ai ramené chez moi, je dis elle est belle et tout, elle est bleu saphir pailleté. Puis au bout de 3 minutes, bon, je suis peut-être pas contenté de l'admirer. Là, comment dire, c'est la noce, quoi. Tu vois, il va peut-être falloir quand même que je prenne des cours. Donc après, oui, j'ai pris des cours et ainsi de suite. Et en fin de compte, c'est un choix vraiment personnel parce que, étant donné que j'ai pas eu l'opportunité en étant enfant, parce que moi, à mon époque, la musique, ce qu'on disait, c'est tu prends ta flûte en plastique, là, je te fais la clé de sol. Je suis le prof pendant 1 heure, 1 fois par semaine. Il appuie sur 3 touches du pauvre piano bar qu'on appelle un piano droit, en fait, hein, contrairement à un piano à queue. Et que toi, tu n'as pas l'oreille quand tu es gosse parce que tu n'es pas encore éduqué, puisque tu es dans un niveau, tu es dans une classe sociale où tu n'as pas eu cette opportunité. Après, ça peut faire un sujet de savoir est-ce que selon la classe sociale, on a accès à la culture, à l'art et ainsi de suite. Alors, il faudrait comparer par rapport à notre génération à une nouvelle génération, mais c'est pas forcément le sujet. Là, le but, c'est vraiment que je me présente. Et ce qui fait que du coup, à l'époque, tu ne pouvais pas voir l'amour de la musique. Elle n'était pas mise en valeur. La vidéo maintenant. Avec Internet, on l'a plus, du coup. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça transpire par des pores. Et c'est vrai que quelquefois, quand on voit des musiciens franchir la frontière en disant ouais, j'ai 13-14 ans, regarde comment je te donne la hype et ainsi de suite, c'est vrai que ça peut donner envie, alors que moi, à mon époque, je vais te dire, moi, à mon époque, en étant adulte, Internet n'existait pas vraiment pour le tout public. Ce qui commençait seulement à émerger, c'était des premiers forfaits téléphone portable qui était gros, genre tu le lançais, c'était une mini brique, le truc. Tu pouvais assommer quelqu'un dans la rue avec. C'était une arme. C'était une arme de... Voilà, on va dire, c'était une arme d'appoint, voilà, tout simplement. Attention, la batterie, elle tenait 8 jours, hein, mais le forfait téléphone, tu avais 2 heures voix pour un billet de 200 francs. Je traduis pour 30 €. Hein. Donc, il faut relativiser. Après, quand j'étais adulte un peu plus avancé, on a eu quand même l'opportunité d'avoir des modèles 33K, 56K, l'émergence de la DSL. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la DSL à haut niveau et puis d'autres choses, on a tellement l'opportunité de toucher toutes ces possibilités-là que ça peut susciter des vocations, alors qu'avant, on n'avait pas cette opportunité-là, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'en France, moi, j'estime qu'on reste encore dans un schéma où on dit c'est le conservatoire qui a pour rôle de détecter des futurs talents, alors qu'on devrait donner plus d'espace, plus de place pour toutes les structures qui veulent faire de la musique actuelle avec sincérité et avec du fond. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi la guitare basse? Eh bien, tout simplement, au moment où je l'ai acheté, j'avais déjà un passif de joueur de football américain en tant qu'offensive lineman chez les Spartiates d'Amiens, qui était un club qui, à un moment donné, a touché le niveau élite. Et en athlétisme, quand on faisait les championnats en équipe, à moi qui avais un niveau départemental j'avais un niveau départemental en lancer de marteau. Donc, ce qui fait que je brillais pas par rapport à tous mes potes qui faisaient le 4 x 100 mètres ou ainsi de suite. Mais j'ai toujours eu ce rôle un peu de ces gardiens. Tu vois. Ouais. Parce que quand en football américain, tu as le mec derrière, on t'explique. Alors lui, il va te dire des codes, des mots, parce qu'il a un playbook. Tu vas obéir à ses ordres. Tu fais 127 kilos, mais lui, il fait 60 kilos. Il faut que tu lui protèges ses fesses. Parce que les mecs d'en face font 115 kilos. Ça s'appelle des linebackers. Ils n'ont qu'une envie, c'est de lui faire manger le gazon. Donc, j'ai toujours été imprégné, tu vois, de ce rôle, en fait, de tenir la crèmerie. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est tombé sur la guitare basse. Il y en a, je pense qu'ils pensent comme ça. Ils aiment être un peu plus tapeurs. Donc, peut-être que là, ils achètent plutôt, tu vois, des fûts avec des pots, avec des cerclages, là. Tu sais, c'est un peu comme le blondinet dans Wayne's World. C'est ting-ting. Puis, il te joue un bon petit break tranquille. Il dit, ouais, ça va, elle dépote. Le rôle des guitaristes, chanteurs ou chanteuses qui sont bien en avant. Allez-y, rushez par devant, avancez, il n'y a pas de souci. Moi, je suis en arrière-plan, je tiens la crèmerie avec le batteur. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est pour ça, cet instrument, la guitare basse, est un instrument qui me convient par rapport à ma personnalité. Et voilà. Alors, est-ce que je joue d'autres instruments? Bah, écoute, non. J'ai bien une batterie dans mon logement, entassée quelque part, avec tous les cerclages pour prendre le moins de place possible.
pour en cas si j'ai un projet plus perso avec un pote et qui a la batterie électronique et si on doit jouer à droite à gauche, et ben au moins je peux lui mettre à dispo une petite Ludwig Accent, c'est qu'une Accent, hein, attention, il ne faut pas, hein, avec une Crash, une Ride et puis un Charleston, bref, un set complet avec le tabouret. Donc voilà, donc je ne joue pas d'autres instruments, mais j'en ai un en secours à côté. Par contre, oui, j'ai l'artillerie lourde hein, de mon côté. Hein. Vas-y, je te laisse reprendre un peu la parole. Ah, c'est gentil. T'es bavard, toi. Non, t'inquiète pas. C'est bien, c'est bien. C'est ton émission, c'est ton émission. Moi, je suis là pour laisser les gens. Merci surtout pour l'invitation. Hein. Puis je t'inquiète pas, j'ai prévu l'eau. Hein. Ah, bah ça va alors. Donc, tu seras même bah pas non, déshydraté. Non. Attends, je suis un vieux briscard, hein, comme toi. Hein. Que crois-tu? Ok. Donc, là, tu as répondu à plein de questions. Alors, au niveau du matos, tu utilises quoi pour... Bah, en fait, c'est un peu... On commence par les basses. Ah, les basses. Alors... j'ai deux Fender mexicaines, une de 1997, une de 1992 en jazz bass. J'ai une mexicaine atypique, on en reviendra, elle est juste là sur le coin. J'ai une américaine pour dire je souhaitais posséder une américaine, mais ça si tu veux on peut en parler un peu dans l'interview, il n'y a pas de souci. J'ai une Ibanez SR300DX, ma première basse, comme je suis quelqu'un de possessif, j'ai toujours pas trouvé ni l'effort ni l'énergie, ça me déchirait le cœur de la vente, c'est ma première basse. Hein. Maintenant au fur et à mesure des années, je lui trouve des qualités que je garde toujours dans ma tête, mais je trouve aussi des choses qui me conviennent moins par rapport au départ. Hein. Et puis j'ai aussi une petite Squire en précision que j'ai acheté en dégreffé chez le marchand parce qu'il s'est fait livrer, on va dire, un remorquage au camion. On va dire les instruments sont arrivés accidentés. Et donc il a fait toute une promo sur les tarifs. Donc il a dégreffé le tarif de base. Et je me suis dit, bah, c'est bien parce que tu la trimbales dans la voiture du fait que c'est un instrument qui a quelques pocs déjà à la base. Tu l'as vraiment payé moins cher. Je pense pas qu'on te cassait la vitre arrière pour te voler un instrument dans cet état-là. Voilà. Donc, c'est pas faire, c'est un instrument, c'est comme la vieille paire de baskets avec le ballon que tu laisses de côté, le vieil équipement. Tu peux le laisser, mais tu l'as toujours sous la main. Quoi, voilà, c'est ça, je comprends. Alors après, j'ai pas fini niveau matos. Parce que, en fait, j'ai un péché mignon. C'est qu'à la base, et là, je me suis beaucoup calmé à cause malheureusement du virus pour deux motifs. C'est que le marché, au niveau du tarif, c'est totalement. Il était stable avant, mais il a carrément volé en éclats. Sur le marché de l'occasion, j'étais un fin limier sur Le Bon Coin. Donc, alors, mon premier ampli que j'ai acheté, une fois que j'avais acheté ma guitare basse, donc mon Ibanez SR300DX, j'ai commencé, alors à l'époque, les entrées de gamme n'étaient pas aussi bas en entrée de gamme. Ouais. Et les hauts de gamme n'étaient pas forcément disponibles dans les magasins. Donc, c'est-à-dire que moi, je me suis fait agréablement conseiller à l'époque, vers 2003, sur un Rumble 100 toute première génération, gamelle de 15, et j'ai payé ça 400 €, puisqu'on venait fraîchement de passer du franc à l'euro au niveau de la transition. C'est un ampli respectable. Et c'est vrai que même quand tu as une basse un petit peu légère au niveau de la qualité de base, si tu as un bon ampli avec, je te dirais, au moins une bonne gamelle qui tire sur du 10 pouces de diamètre ou ainsi de suite, tu mets déjà le son en valeur. Voilà. Maintenant, c'est un gros pépère, ça pèse 27 kilos. Voilà, hein, tu peux prendre par la poignée et puis tu soulèves un jour de travail, un jour repos, un jour de travail, 2 jours repos, un jour de travail. Hein, tu fais 80% de ton max, quoi. Hein, on est d'accord? Histoire de développer la force. Alors, en dehors de ça, comme je t'ai dit, je suis un fin limier. En occasion, j'ai récupéré, je me suis acheté, avec un petit peu de négociation, mais je tire la bourre, hein, parce que moi, je suis dans la ville entre Lille et puis Paris, et donc j'ai tiré la bourre jusqu'à Rouen. J'ai été me récupérer un baffle, un double 10, un RBX Gallien-Kruger. Avantage, c'est 99 dB de rendement, 400 watts d'encaissable. En plus, tu as le tweet que tu peux régler au niveau du bouton arrière. Connectable en Speak-on, pardon, j'allais dire XLR, pardon. PA, mon homme. En Speak-on ou en jack, mais attention à ne pas confondre avec les jacks qu'on connecte entre l'instrument et l'entrée de l'ampli. C'est pas les mêmes diamètres de câbles, c'est pas la même chose, c'est pas le même rôle. Faut pas confondre son jack instrument et son jack qui peut te permettre de connecter une tête au baffle de l'ampli. Tu peux encore, oui, c'est vieux. D'accord, ça y est, ok. Voilà, tu as deux fils avec un gros fil de cuivre avec une bonne séparation, alors qu'en fait, dans un câble instrument jack,
puisque moi j'ai un passé de baccalauréat d'électronicien, tu as beaucoup de gaines, tu as beaucoup de tresses pour isoler le signal, pour avoir le signal le moins parasité possible. Mais à l'intérieur, tu as un fil de cuivre qui est très très fin. Et donc lui, avec l'intensité qui passerait entre l'ampli vers le BAF, bah, il fondrait comme un fusible, il court-circuiterait même, et tu aurais le risque de flinguer la tête. Mais bon, normalement, dans une tête, tu as une protection par fusible au niveau du transfo. Voilà, qui devrait remplir son rôle. Donc, alors, si on achète un baffle et si on pareil. achète une tête, c'est pas, on ne branche pas les deux avec un jack normal. Il faut le un jack d'instrument. Non, on ne le branche soit avec un jack spécial audio entre les deux, ou si on veut enlever et avoir de la sérénité, on demande à son commerçant, et c'est vrai, c'est une chose que le commerçant devra remplir comme rôle, c'est je te fournis le câble Spicon. Tu as acheté une tête d'ampli chez moi, j'ai fait un peu de bénéf. Tu m'as acheté mon baf chez moi, bah écoute, je vais pas être avare de 5 ou 10 euros d'un câble Spicon. Et au moins, tu sais que c'est le bon câble qu'il faut entre les deux. Et parfois, je ne critique pas, je ne vais pas courir après tous les commerçants. Les mecs, ils n'ont pas malheureusement forcément tous ce réflexe-là. Donc là, tu vois, dans l'interview, c'est l'occasion un peu d'en parler. Alors, j'ai aussi acquis, dans le fin fond du département de l'Aisne, dont je suis natif, le 02, un combo RB 400 Mark III en 1.15 en combo. Donc, ce qui fait que j'ai le 1.15 et je peux rajouter le RBX 210 aux fesses. D'accord. Donc, du coup, ça te fait voilà. Et attends, j'ai eu aussi une autre occasion encore magnifique en ampli, sur roulette. J'ai chopé pour 50 euros. Et ça, c'était avant toute cette galère d'aujourd'hui. Comment dire, un RBX 200 de chez, Fender. Sur roulette, 50 euros. Le truc, il date des années 80, mais il est increvable. Mais heureusement, il est sur roulette parce que le poids. C'est un 300 watts? Non, c'est le 200. Le 300 watts, il est fourni avec un ventilateur. Donc, ce qui fait que dès que tu le démarres, même à bas volume, tu attends. Le 200 watts, non. Par contre, le 200 watts, il a un jeu d'ailettes en arrière, radiateur pour refroidir les transistors de puissance. Donc, il ne faut pas le coller contre un mur, il ne faut pas être mignon, quoi, sur les bords, quoi. Non, c'est super ampli, ça. C'est l'ancêtre du Rumble. Tout à fait, avec les vieilles bandes graphiques. Donc, il manquait une bande graphique et le gars, il avait le bouton. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, les pièces pour les trouver, c'est un peu walou, j'ai fait la méthode pas bien, hein, barbare. Hein. Colle acrylique, tu penches l'ampli, tu presses pendant un quart d'heure. Tu te déplaces sur la coulissette, tu vois, du curseur, pour être sûr que ça ne colle pas, tu vois, sur la coulissette. Puis après, plus tard, quand tu veux bouger le potter, c'est tu mets les doigts, tu fais une pression dessus, tu tires pas surtout. Donc tu descends selon ce que tu veux avoir sur la bande graphique. Voilà. Donc oui, au niveau du matos, tu vois, je suis... et puis, je vais rajouter quelque chose. J'ai un zoom... comment dire? J'ai un B1X on, je sais c'est mal. Mais de manière économique par rapport à une panoplie de belles pédales analogiques, c'est un tarif défiant toute concurrence pour t'initier, pour savoir plus tard les quelques pédales de choix que tu veux acquérir ou chasser, soit sur le marché du neuf, soit sur le marché de l'occasion, selon le constructeur artisan ou ce que tu veux chasser, du traditionnel Boss ou ainsi de suite. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas fans des pédales multi-effets parce que ça sonne un peu digital, mais à moindre coût, c'est sympa. Puis ça te fout la paix aussi par rapport aux voisins quand tu as des murs communs pour brancher un casque directos dedans. Tu as fait une vidéo dessus? J'ai fait un ensemble de 3-4 vidéos et la cerise sur le gâteau, c'est la piece of cake, c'est en fait la 4e, où j'explique que même le B1X On, même si à l'époque Guitar Lab n'était pas encore développé pour cet appareil-là, il existe un programme logiciel gratuit qui s'appelle Tone Libre et qui te permet depuis ton ordinateur via le câble USB de pouvoir paramétrer, donc justement, on va dire, ton multi-effet avec des valeurs personnalisées. Parce que si tu fais ta partie de calculatrice sur les touches du tableau de bord, t'es jeune, ça passe, mais quand t'as un certain âge, il est petit l'écran, il est petit. Il faut que je ressorte du menu. Alors que d'avoir ça sur un écran d'ordinateur qui peut faire 22, 24 pouces ou ainsi de suite, puisque voilà, c'est quand même plus confort. Ou même sur un ordinateur portable 15 pouces, c'est bien quand même largement mieux que le petit écran fourni d'office. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que ce constructeur-là, que beaucoup se moquaient dans le début des années 2000, aujourd'hui, il doit représenter une bonne part du marché et ça rigole beaucoup moins. Maintenant, aux concurrents aussi d'avoir eu un acquis d'image, un acquis de valeur ajoutée, de se réveiller aussi. Moi, j'attends le réveil personnellement de Roland Boss
Et à l'heure actuelle, ils sont un petit peu au compte-gouttes sur le sujet. Par contre, j'étais très agréablement surpris par le réveil qu'a fait, alors que ce n'était pas du tout nécessaire de leur part, mais ça a été fait. C'est Ampeg avec une suite logicielle SVT Ampeg sur ordinateur pour vous donner un ordre d'idée. Cet ampli peut donner ça, cet ampli peut donner ça, cet ampli peut donner ça. Et à la limite, c'est même une invitation à moindre coût, même en prenant que la version d'essai de 15 jours, de se dire, bah, en fait, vu mon comportement, vu le style de jeu que je joue, vu mon caractère, vu ma personnalité, c'est plutôt ce modèle d'Ampeg-là que je casserais vraiment l'épargne, le PEL à côté pour me faire plaisir, quoi. Et c'est très subtil de leur part depuis que, je dirais, Yamaha a mis des billes chez Ampeg. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, pas forcément de manière récurrente, quotidienne, mais à chaque fois que Ampeg va faire une communication, ça sera une opération coup de poing de qualité supplémentaire qui va se présenter à chaque fois. Ouais. Et c'est pas plus mal, quoi. Donc après, voilà, niveau matos, je pense que tu as été un petit peu garni là. Voilà, c'est bien, parfait. Donc, tu n'as qu'une multi, tu n'as pas de pédale, tu n'as rien. Alors, les pédales, ce qu'il y a, c'est que c'est du budget. Et puis, au moment où j'ai voulu m'intéresser aux pédales, on est tombé en pleine crise virus. Donc, tu sais, c'est forcément de l'envoi, ainsi de suite. Moi, il faut que je touche l'objet. Il faut que j'ai du relationnel avec la personne en face de moi. C'est pas forcément pour négocier, mais c'est pour comprendre des choses. Rien que quand tu vas à une annonce Le Bon Coin pour aller chercher un instrument, selon où il va te présenter la pièce et l'endroit où est l'objet, tu as déjà un ordre d'idée du vécu de l'instrument, de comment. Voilà, moi j'ai récupéré une Jazz Bass Maxi de 92. Je peux te garantir que personne n'en aurait voulu au départ. Je crois que j'ai dû faire une vidéo qui remonte à un monde fort lointain, donc maintenant ça va être au moins 2 ans. Parce que j'avais archivé sur une petite vidéo de qualité basse l'état de la touche de l'instrument et j'ai expliqué comment je l'ai récupéré. Certes, c'était des méthodes barbares, mais nécessaires en fait. Mais t'aurais cru que le pauvre Manche, en fait, il a rencontré une tribu entière de personnes qui sortaient d'un Tex-Mex gris, qui ne s'étaient pas lavé les mains et qui ont joué sur l'instrument après, quoi. Tellement que c'était un état décadent. Et je ne parle pas que des cordes, mais vraiment la touche, parce que le palissandre étant une touche cicative, non vernie, je peux t'assurer, c'est la catastrophe, ça s'encrasse dedans. Encore une touche érable quand elle est vernie, tu sais, vernis glacé, bon, tu peux y aller, à part éclater le vernis à force d'appuyer la corde à un endroit donné, ça prend de la vieillesse, ça lui donne un côté vintage, ok, il y a encore de la marge de manœuvre, mais quelquefois, il faut voir ce qu'on récupère. Mais je dirais, une Fender, c'est quelque chose qui m'attire toujours, parce que c'est comme une Harley Davidson, ça ne meurt jamais. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu as tellement de pièces retrouvables. Et si tu es malin et que tu es bourré d'astuces comme moi pour économiser sur le portefeuille, il y a moyen au moins, même si elle est dans un mauvais état, sauf pour des cas typiques, de toujours redonner vie. C'est comme un phénix, hein, ça renaît toujours de ses cendres. C'est pas l'instrument le plus bolide, le plus Formule 1, mais voilà quoi. Comparé aux basses à la française, ce sont des instruments qui sont de haute volée, qui sont totalement différents. Je pense que Ludman fait du très bon travail, Vigie aussi, et consorts, Moscato aussi également. Mais c'est pas du tout la même échelle de prix. Et puis généralement, le prix est tellement élevé à la première acquisition que la personne en prend un soin. Voilà quoi. Ça se transmet pas comme ça, on va dire. Allez hop, non. Donc.